Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. C'est après une petite expérience sur Facebook. Vous savez très bien que moi, j'ai travaillé depuis un moment sur le sujet des manipulateurs, relations toxiques, dépendance, alcool, drogue. Et une des choses que, que je note souvent, c'est des personnes malveillantes qu'on croise tous les jours. Et surtout dans les réseaux sociaux. À tout à l'heure, j'étais en train de commenter une publication de, dans un groupe. C'était le sujet, c'était la physique quantique. Et j'ai parlé des lois de la physique quantique et quelqu'un me demande de quelle loi je parle. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai fait des recherches. Tu vas sur Google et tu trouveras des réponses bien plus complètes que celles que je pourrais te donner. Par contre, pour comprendre et intégrer la physique quantique, il faut aussi avoir un esprit ouvert. Parce que des fois, on trouve des notions, des définitions avec lesquelles on n'a pas l'habitude d'être confronté. Et monsieur, il me répond, euh, j'ai pas besoin de leçons. Je veux savoir sur quelle loi tu t'appuies pour ce que tu dis. Et un esprit ouvert, c'est sûrement une chose que tu n'as pas. Tout de suite, attention, attention, alarme, la sonnette, elle sonne. Cette personne, elle a utilisé une stratégie de manipulateur. Une des stratégies des manipulateurs, c'est attaquer l'émotionnel. Et souvent, ils vont utiliser cette stratégie en s'appuyant sur des mots qu'on a utilisés. Cette personne, après qu'elle a lu mon commentaire, elle a vu que pour moi, une chose qui était importante, c'est avoir l'esprit ouvert. Et voilà qu'elle vient m'attaquer et elle essaie de m'attaquer émotionnellement en me disant que moi, je n'ai pas un esprit ouvert. Peut-être avant, ma première réaction, ça aurait été de la colère. J'aurais été énervée et j'aurais eu besoin de me justifier, de le dire non, j'ai pas un esprit fermé, j'ai bien un esprit ouvert, je suis ouverte, voilà. Et là, non, parce que ça, c'est ce que le manipulateur, il s'attend. Parce que lui, il veut se donner l'air d'être supérieur, d'être quelqu'un d'intègre, d'être quelqu'un qui connaît. Et il veut utiliser son pouvoir de séduction pour qu'il puisse se croire, se faire une image de quelqu'un intouchable. Et une des façons de déstabiliser tout de suite un manipulateur, parce qu'après, il ne m'a pas répondu, c'est de le dire, tu as un point de vue intéressant, il est très intéressant ton point de vue, mais c'est le tien. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord, mais si tu m'aurais demandé gentiment, peut-être j'aurais pu faire un effort et te répondre, mais maintenant, même pas envie. Et ça m'a fait penser qu'une des choses que souvent on a du mal est de répondre à ces personnes de la même façon qu'elles le font, de leur répondre à l'être. Et je parle pour moi parce qu'il n'a pas meilleur que
on ne peut pas parler des expériences meilleures que nous-mêmes. Et moi, avant, je me sentais blessée, mais pas peur de blesser l'autre, pas peur d'être jugée, pas peur d'être mal comprise. Je ne répondais pas. Je ne m'affirmais pas. Je ne savais pas m'affirmer. Et je ne répondais pas. Je me laissais être humiliée. Je laissais que les autres ils se moquaient de moi. J'étais bien dans le rôle de la victime. Mais par contre, en me positionnant dans le rôle de la victime, je donnais le pouvoir aux autres. Ils pouvaient me contrôler. Ce monsieur, ce qu'il s'attendait, c'est que je le donne ce qu'il avait envie d'apprendre, mais il n'a qu'à faire le travail lui-même. Je n'avais pas envie de le donner sur un plateau, ce que j'ai passé des semaines, des mois à apprendre, à rechercher, à étudier. Ça me... C'est compliqué parce que après, il a aussi le ressenti. Il a le ressenti de notre corps. Quand on est en présence d'un manipulateur, notre corps, il nous dit. Mais souvent, on fait aucune attention. On preste aucune attention. On ressent un mal-être, mais on ne sait pas pourquoi. Parce que la personne devant nous, elle a peut-être du charme, elle parle peut-être très bien, mais il a quelque chose qui cloche. Et une des choses que la physique, une des lois de la physique quantique, c'est exactement deux énergies pour deux atomes, par exemple, pour qu'ils puissent créer quelque chose. À la base, c'est des énergies opposées. C'est des énergies opposées, mais c'est des énergies complémentaires. Elles vont créer, elles vont se joindre pour créer un autre système. Donc, deux énergies opposées qui ne sont pas complémentaires, elles vont se détruire l'une à l'autre. Ce sera le néant. Et c'est exactement ce que fait un manipulateur. Il essaye de détruire la personne en face pour que lui, seul lui, puisse exister. Son objectif, c'est... Bon, il agit toujours à son profit. Il profite des autres. Et la façon qu'il a pour le faire, c'est en le contrôlant. Une des meilleures choses pour prévenir est de le savoir repérer, savoir le répondre. Vous pouvez être sûr que si vous êtes en face d'un manipulateur qui essaye de vous dire t'es nul, comment c'est possible que tu ne sais pas ça, j'ai appris ça à la maternelle. Si vous essayez de le répondre, de vous justifier, plus vous essayez de vous justifier, plus vous allez le montrer que vous êtes blessé, plus lui, il va se sentir fort. Par contre, si vous le répondez, ah bon, bah super, t'es intelligent. Ah, magnifique. Ah, t'as appris ça à la maternelle. D'accord, ok. Merveilleux, super pour toi. Il va se trouver son repère. Parce qu'un manipulateur, il a des stratégies, il a des techniques qu'il a appris en regardant les autres,
des stratégies qu'il utilise depuis longtemps et qui fonctionnent. Mais si cette stratégie-là ne fonctionne pas avec vous, lui, il va être en colère. Et il va être en colère, il va se trahir à lui-même. Il va se démasquer à lui-même. Si par hasard, entre guillemets, bien sûr, vous savez que pour moi, l'hasard n'existe pas, ce n'est pas un manipulateur, il va revenir. Il va s'excuser. Il va être humble. Il va se remettre en cause. Chose qu'un manipulateur ne peut pas faire. Il ne peut pas se remettre en cause. Il a toujours raison. Et quand il prouve qu'il a raison, en vous rabaissant, en vous humiliant, il se sent supérieur. Il est dans son terrain. Mais si vous le enlevez leur repère, il est perdu, complètement perdu. J'avais quelqu'un qui me disait souvent « Ah, t'as grossi ». Et moi, bah oui, peut-être, tant mieux. Tu crois? Bah super. Bah c'est bien ce que je voulais, c'était grossir. Ça s'arrêtait là. La personne, elle n'avait plus rien à dire. Quand quelqu'un me... Cette même personne, elle venait souvent. Ouais, tu sais même pas faire la cuisine. Bah, c'est pas grave. Tu peux la faire toi. Tu crois que tu l'as fait mieux? Au meilleur? Bah, cette personne, elle s'arrêtait. Je ne le montrais pas que j'étais blessée. Et ça, lui, il ne le supporte pas. Et je pouvais le dire encore, t'as raison. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais peut-être que moi, j'ai raison. Mais comme tu es incapable de m'entendre, tu restes avec ta raison. Moi, je reste avec la mienne. Le manipulateur, il ne peut pas supporter ne pas avoir le contrôle. Ça, c'est une petite vidéo que je fais. C'est juste une petite technique parce que moi, je pense que à force de repérer les manipulateurs, eux-mêmes, ils vont se trouver dans un champ où ils ne peuvent plus faire des victimes. Et quand ils ne vont plus pouvoir faire de victimes, peut-être là, ils vont être obligés de se remettre eux-mêmes en cause, de se remettre en question. Et peut-être qu'ils peuvent changer. Bon, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. Si en quelque part, vous croyez que je peux vous aider, contactez-moi, laissez-moi un commentaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Joie et gloire à vous tous. Merci.